Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte sur le thème de l'automne. Et oui, j'ai sorti une petite fille avec son parapluie, elle est trop mignonne. Je découpe dans du papier DCP un format de carte qui est le format 9,5 par 14 cm. Je prends un papier jaune qui va me servir à mater ma base de carte et puis le reste de mon morceau de DCP pour créer la carte. Une fois que c'est terminé, je me mets dans ma presse à tamponner. J'ai sorti donc cette petite fille avec son parapluie et je la tamponne avec de la Memento puisque je vais faire une mise en couleur avec les feutres à alcool. Une fois que c'est terminé, j'ai voulu tenter une expérience et au final je me ravise, mais je ne vous ai pas enlevé cette partie de la vidéo. J'ai essayé de me créer un petit pochoir, un pochoir goutte, et finalement j'y arrive pas vraiment. C'est pas grave, j'aurais tenté quand même. Du coup j'ai sorti un pochoir 100% tout en colle avec ce petit nuage, de Distress Oxide, ici c'est Tumble Glass, et pour la deuxième couleur c'est Faded Jean. Je réalise des nuages en déplaçant mon masque. J'y vais vraiment très légèrement et comme je n'ai pas de masque pour la petite fille, je l'évite avec mon petit applicateur d'encre. Ici j'ai sorti un pochoir, donc ce ne sont pas des gouttes, ce sont des petits ronds, mais je me disais que ça imitait bien la pluie quand même. Et je passe tout le tour de la petite fille. Là je me rends compte qu'il y a des zones autour d'elle qui ne sont pas assez ancrées. Donc je réancre, je repositionne mon pochoir et je peaufine comme ça. Une fois que c'est terminé, je décide de lui ajouter une flaque d'eau au niveau de ses pieds. Donc je prends un feutre pit et je viens dessiner ma petite flaque d'eau. Et maintenant je passe à la colorisation avec les feutres à alcool. Donc j'ai utilisé les feutres à alcool, les Copic, je vais y arriver, les Copic et les Spectrum noirs. Je vous ai mis les références sur la petite feuille qu'il y a à côté pour que vous ayez les couleurs que j'utilise. Alors là, en l'occurrence, les C, c'est pas les C, c'est des CT. Ici, c'est GB4 et puis je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique.
Une fois que ma colorisation est terminée, eh bien on va passer à une autre étape, c'est-à-dire le découpage de cette petite flaque d'eau avec ma lame de précision puisque je vais faire un petit côté shaker. Donc je découpe très délicatement sur mon tapis de coupe avec mon cutter, enfin ma lame de précision, et je vais venir ancrer les bords donc avec toujours mon feutre Pitt pour éviter les petites tranches blanches. Bon, là j'ai pris un peu de risque, hein. Normalement j'ancre par l'arrière pour éviter que le crayon ne dérape. Étant donné que les flaques d'eau ne sont pas forcément très jaunes, vous en conviendrez, j'ai décidé de venir découper une petite chute de DCP pour pouvoir imiter la flaque. Ici je viens positionner le rhodoïde, sauf que j'ai pas eu le compas dans l'œil et qu'il était trop petit. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je reprends un peu de rhodoïde, je prends une colle nouveau que je viens étaler au doigt pour positionner mon rhodoïde. Ici il me reste un petit peu d'encre sur mon applicateur d'encre mais pas assez, donc du coup je décide de ressortir mes deux distress et de faire un petit effet haut, flaque, et je vois à peu près où est-ce que je vais le positionner, puis je redimensionne le tout et je viendrai le mettre derrière la petite flaque d'eau. Je prends du scotch 3D que je viens découper très finement et je le double pour pouvoir le mettre derrière et puis créer ma petite shaker. Je mets du double face 3D sur toute ma carte pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Et je vois à peu près où est-ce que je colle la petite flaque d'eau derrière. Je rajoute des sequins, mais juste avant, je passe mon petit coussin d'embossage pour éviter les parties collantes du double face. J'ai sorti encore des petites microbilles qui ont essayé de se faire la malle, mais je les ai rattrapées. Et j'enlève mon adhésif pour tout positionner. Je mets une pointe de colle sur mon petit papier DCP pour que tout se colle bien. Et je viens coller sur ma base de carte. Pour le sentiment, j'ai choisi le sentiment qui vient de la même planche de tampon. Je vais le tamponner avec la Versafine noire sur une chute de papier calque, papier vélum. Et je vais venir prendre une poudre E-Zinc. Alors c'est pas une poudre transparente, c'est une poudre avec des reliefs et c'est la couleur relief opaline. Je viens l'embosser, donc j'évite de rester trop longtemps pour ne pas déformer le morceau de vélum. Et pour le coller, je réutilise ma colle nouveau que je viens appliquer au doigt pour éviter les traces de colle derrière. Quelques petits sequins pour rehausser un petit peu le fond de la carte, dans les mêmes tonalités que ceux qui sont dans la shaker. Un petit peu de paillettes sur le dessus du parapluie et le dessus de ses chaussures pour imiter comme si c'était l'eau qui était tombée. Et surtout un peu de glossy accent dessus pour imiter l'eau qui vient de tomber et qui a mouillé le parapluie et les chaussures. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Bon, bien entendu, je ne souhaite pas qu'il pleuve, j'espère qu'il fera encore beau très longtemps. Mais bon, on se rapproche tout doucement de l'automne, donc voilà.
je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine!